match, une belle occasion avec Djibril. Mais sur ce terrain, parce que j'ai été sur le terrain hier, c'est vraiment un scandale. On a raté beaucoup de réception du ballon à cause de ce terrain-là, parce que c'est tellement difficile pour jouer au football. Il n'y a qu'à ça. Et de derrière, on n'ose plus vraiment se jouer des ballons. C'est pour ça que j'ai mis le capitaine qui va certainement prendre sa responsabilité et essayer de construire de derrière un peu plus, parce qu'on sent qu'il y a une possibilité de le faire mal. Bien sûr, juste une dernière question, pardon. La sortie de Jacques et la rentrée de Caboret, c'est tactique ou un problème physique? Non, c'est tactique. Merci beaucoup. Oui, et vous savez pourquoi, Alexandre? Je vais vous la donner, l'info tactique. C'est que Lorik Sana, évidemment, il a vu, comme nous, que les attaques du Spartak de Moscou, ils attaquaient souvent à 4 joueurs. Qu'en défense centrale, on n'était pas trop à l'aise. Donc il va faire reculer, à mon avis, Lorik Sana en position de défenseur central. Et Charles Caboret prendra la place de Lorik Sana au milieu de terrain. Comme d'ailleurs il l'a fait de temps en temps, Lorik Sana, il est capable de jouer défenseur central. En plus, au micro d'Alexandre, il a bien dit, je veux qu'on reparte proprement de derrière. Il a fait état de la pelouse qui est dans un état plus que moyen, c'est vrai, ce soir ici au Vélodrome. Donc ce qui les a un petit peu handicapés sur le plan technique, les Olympiens. Mais enfin là, c'est pour les deux équipes, hein, Thierry. C'est vrai, c'est vrai. Ce dernier week-end, on se plaignait de l'état de la pelouse du Parc des Princes. Là, on se plaint de l'état de la pelouse du Stade Vélodrome. L'hiver a laissé des traces sur les champs de jeu de notre hexagone. Deuxième période, donc. Oui, c'est bien ça, Thierry. Lorik Sana, défenseur central à côté de Gaël Givet. Et l'ancien joueur de Libourne Saint-Seurin qui est arrivé au mercato d'hiver, Charles Caboret. C'est son première titularisation, 45 minutes, voire plus, ici, titulaire au Stade Vélodrome. C'est important pour ce match de Coupe d'Europe. Et les Marseillais qui repartent, les premiers ballons de Caboret. Il est pas hors jeu. Il faut y aller. Hop, 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 hop. Aïe. Il est allé lui prendre le ballon d'habitude, lui qui est si rapide. Ouais, mais il sort vite, hein. Il sort vite, ce Croate. Ouais. Regardez comme parce que Djibril Cissé, on ne peut pas dire que c'est un joueur qui n'est pas rapide. C'est un des joueurs les plus rapides du championnat. Et regardez, il va se jeter, tacle glissé sur le ballon. Ah, sinon c'était un but tout fait, hein. Là aussi c'est une solution, Thierry, c'est comme cette défense du Spartak joue très très haut, joue le hors-jeu, c'est de lancer des longs ballons dans leur dos pour trouver la vitesse de Cissé et de Niang. Attention, ouais. Bien revenu. Bien joué Caboret. Oui. Caboret, Niang. Très actif dans ses premières minutes de deuxième période. Caboret touche beaucoup de ballons. Nouveau poste de Lorik Sana. Vers Taïwo. Pied gauche. C'est un peu fort. Comme toujours, c'est fort. Non. On va essayer. Corner, monsieur l'arbitre. Oui, non, mais il en est conscient, il n'y a pas de problème. Oui, j'ai vu son bras. Non. Indiquer l'autre sens, Thierry. C'est également le début de la seconde période du côté d'Anderlecht, où il y a toujours 0-0 entre Anderlecht et les Girondins de Bordeaux. On nous rencontre, comme vous le savez, pour tous les supporters des Girondins, vous pouvez suivre chez nos petits camarades de W9. Allez, il y a eu combien de corners? Pas mal, hein. 7. C'est 7. C'est le 7e. 6 plus 1. Et bien frappé, trop sur le but. Ouais, et pas de problème. Attention, bonne relance. Ça lui a tapé le talon, Nasri. Il faut centrer, faut pas se compliquer. C'est compliqué ça. C'est trop dur. C'est compliqué. C'est un match qui est vraiment pas facile pour l'OM. Il faut, dès qu'on a la possibilité, centrer, amener les ballons devant les buts et pas tenter des passes comme ça, alors qu'on voit la belle passe là pour Cissé. Et puis cette sortie magnifique, bien anticipée, le gardien du Spartak, heureusement pour son équipe. Pavlyuchenko. Dans 30 secondes, Pape Diouf, président de l'Olympique de Marseille. Milton. La touche en faveur des Russes. Thierry,
Thierry, je suis aux côtés de Pape Diouf. On avait une belle première période marseillaise. Malheureusement, on n'a pas vu de but. On n'a pas vu de but, mais c'est vrai qu'on a, je pense, vécu une bonne première mi-temps. Au cours de laquelle l'adversaire s'est montré aussi quand même un adversaire coriace. Il nous revient maintenant à mieux maîtriser la deuxième mi-temps, à être peut-être plus efficace, à jouer un peu plus devant, avec peut-être plus en variant un peu les combinaisons, puisque nous avons joué un peu sur le même tempo en première mi-temps, en cherchant systématiquement à balancer. Peut-être qu'en deuxième mi-temps, avec plus de maîtrise collective, on devrait y arriver. Mais je dois dire quand même que l'équipe adverse est vraiment coriace. Et on se dit que la semaine prochaine à Moscou, ça va être compliqué, qu'il faut mieux se mettre à l'abri au maximum ce soir. Hein. Ouais, c'est sûr que ça c'est l'idéal. Idéalement, il serait bon que nous puissions au moins gagner ce soir sans prendre de but. C'est à ça que nous allons essayer de nous employer. Ensuite, on verra un peu ce que le terrain décidera. Merci beaucoup. Merci à Pape Diouf. Et effectivement, tout est encore possible en ce début de deuxième période. Allez, voilà un bon ballon pour il Niang. va sortir encore. Oh là là, il sort. Il est très vigilant. Et pour un grand gabarit comme ça, il m'impressionne oui. sur ses sorties, Thierry. Hein. Et puis surtout, il a une lecture du jeu très intelligente. Hein. Il est obligé de l'avoir, Thierry, j'allais dire. Pourquoi? Parce que ses défenseurs, ils jouent tellement haut que forcément, il faut qu'il joue pratiquement comme un libéro et qu'il joue très haut, ce gardien. Taiwo, Niang. À gauche. Là, il s'est bien battu. Bien battu. Bien fait ça. Allez, frappe, Samir. Pas cadré. Dommage, c'était le jeu. Il ne faut pas lui en vouloir. Il faut frapper quand on est à cette distance-là. L'adversaire est un petit peu loin de vous. Regardez comme il se bat, Mamadou Niang, pour récupérer ce ballon au milieu de 4 maillots blancs. Il avait perdu. Mais finalement, c'est lui qui a eu le dernier mot. De Niang encore. Allez, il faut aller au pressing. Oui, c'est bien. Empêcher les Russes de se retourner. Oui. Malheureusement, là, il y a un coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Pas énorme cette faute de Niang. Un petit peu, le pousse un petit peu dans le dos, le grand Parchimiliou. Il faut frapper. Cette fois-ci, la touche pour les Marseillais. Taiwo avec Sana. La tête de Kovac, la tête de Sana, celle de Bonnard. Bien joué ça. Oui, c'est bien fait ça. On a mis la balle au sol du côté marseillais. Vous voyez. Et Guéret qui encourage ses troupes. Nasri. Progressé de 20 mètres. Stroff. Wellington. C'est bien sorti. Mozart, c'est bien joué avec Titoff. C'est bien fait. Bon pied gauche, hein, cet Argentin. Caboret, loin devant. Il n'est pas en jeu, Thierry. Mamadou, s'il arrive à rentrer dans la surface. Cissé. Il va frapper. Là encore, ça ras des piquets. C'était bien joué. C'était bien joué. Ah, c'est superbement joué, vraiment. Un tir très soudain, personne s'y attend. Le gardien de but non plus. Il se décale le ballon de quelques centimètres et tout de suite il arme sa frappe, qui est malheureusement pas cadrée, mais le gardien de but il était battu. Hein. Si elle est dedans, Petit Cosa, c'est pareil. Mais comme dirait l'autre, c'était pas dedans. Ouais, c'est dommage. Hein. Toutes ces frappes olympiennes pour le moment n'ont pas été toujours cadrées. Les deux, le coup franc de Taiwo en première période. Cette frappe de Cissé. Ouais, et puis il y a une autre frappe de Cissé où il avait trop croisé son tir en première mi-temps. Allez, ça va venir. Caboret. Bouina. Bien joué. Bien joué ça. Bonnard. Pied
gauche. Voilà, bien. Ça va passer un moment ou un autre. Ça a l'air mal. Non, monsieur l'arbitre, il y a un joueur qui joue le ballon, il a raison de rouspéter Lorik Sana. Même s'il fait un petit peu, s'appuie un petit peu sur les épaules de Pavlenko, mais enfin, il joue absolument pas le ballon, Pavlenko. Toff, Mozart, Maïdena. Toujours cette belle protection du gaucher là, de Maïdena. Le ballon. Oui, le ballon qui a traversé tout le terrain. Stroff. Entré dans les 16 mètres 50, il a été arrêté. Givet. Bien joué. Allez. Bon ballon. Dommage. Un petit quelque chose. Ballon toujours marseillais. Ils sont bien rentrés dans cette deuxième mi-temps, hein, les Olympiens. Un mauvais contrôle et ça suffit pour rendre le ballon aux Russes. Mozart à nouveau. Sortie du Sana. Le ballon qui sort en touche. Alors que dans l'autre match qui nous intéresse, Thierry, le souffle Fabrice Clément, mais le Zénith Saint-Pétersbourg a battu Villarreal 1-0 en Russie. Donc ça va faire un match retour qui promet en Espagne. Hein. Ce qui prouve quand même que malgré la trêve, ils sont là et bien là. Les équipes russes sont au rendez-vous. Ah, ils ont tellement envie aussi de compétition. Ils n'ont pas joué de match officiel depuis le 11 novembre. Vous vous rendez compte ? Favorable à Taiwo, tout en puissance, avec Nyang. Il y en avait 3, c'était quand même beaucoup. Allez, le pressing. Voilà, là ils doivent pas sortir. Ils sont obligés d'allonger et on récupère le ballon. Milton. Givet. Chéroux. Dans notre match, évidemment, le Zénith Saint-Pétersbourg, pourquoi ça nous intéresse? Puisque le vainqueur de ce match-là, Spartak Moscou, l'Olympique de Marseille, affrontera le vainqueur de la double confrontation Zénith Saint-Pétersbourg-Villarreal. Lang. Bien, il faut bien tourner le ballon là, mais il ne se rapproche pas trop du but. Ah, ils sont bien gonflés, hein. Ils sont tous dans la moitié de terrain. Il y a une muraille blanche vraiment devant. Et sauf que 0-0, c'est un bon score. Allez, il faut se battre. Bien joué, Chéroux. C'est bien fait. Ballon toujours marseillais. Et un joli centre. Allez, là, il faut s'appliquer. Beau centre. Oui. Il n'y a personne au premier écarté. Ça sort pas, ça sort. Il est revenu. Fait un bon match, Taiwo. Hein. Oui, il est bien en jambes. Très bon match. Parchiviliuk qui a dégagé ce ballon. Sana. Chéroux. Taiwo. Nyang. S'il passe avant. Ah oui. Là, il a voulu jouer le grand pont. Mamadou Niang, Alexandre, je pense qu'il a légèrement décalé sur le côté gauche quand même. Hein. Bien vu. Ça a été une réorganisation tactique d'Eric Guéretz. Givet, Chéroux, Caboret. Encore un peu trop profond. Il ne manque pas grand chose. L'attention. L'idée est bonne, là encore une fois, de jouer la profondeur dans le dos des grands défenseurs du Spartak et trouver la vitesse de Djibril Cissé. Mais c'est toujours trop profond de quelques centimètres. Il suffira d'attraper un de ces ballons pour avoir une bonne occasion de but, mais pour l'instant, ils ne sont pas parvenus. Allez, Mozart. Qui a donné à
son gardien. Stroff, Titov, bon retour de Caboret qui a incontestablement apporté quelque chose. Ça c'est une évidence. Mozart, je vous ferai pas l'injure de vous dire qu'il est le chef d'orchestre de cette équipe. Oh, attention, la double lame. Ah, monsieur l'arbitre, il faut siffler là. Il a un peu cisaillé quand même. Il n'y a pas d'enjeu. Allez, là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. Papa. Tu dois pas manquer ça. Oh, malheureux. Et là, le duel entre Djibril Cissé. Gagner ce duel. Regardez son contrôle orienté. Et là, il va mettre extérieur pied droit. Il sort vite. Il sort vite. Petit Cosa. Et je sais pas s'il aurait pas dû prendre le pied gauche. Ça aurait peut-être été plus facile pour Cissé. Ah non, il s'envole. Il a attendu le dernier moment. Il va mettre la pichenette extérieur pied droit. Alors qu'il était sur son pied gauche, ce qui a permis peut-être à Petit Cosa qui est sorti très très vite devant Cissé. Oui, mais là il n'avait pas pu devancer l'action. C'est dommage, il s'en veut Djibril Cissé. Regardez, petit extérieur pied droit et de la main ferme, main droite qui traîne pour le gardien de but croate. Et il doit la jouer tout seul impérativement selon vous? Ah oui, il part seul au but. Là, il est seul au but là. Non, il ne doit pas la donner. Il doit à mon avis mettre le pied gauche parce qu'il est sur son pied gauche, sur ce côté-là, et tenter la frappe pied gauche, d'autant qu'il a une frappe des deux pieds, Djibril Cissé. Allez. Bonnard. Oui, c'est bien fait ça, Bonnard. Ils sont à la limite derrière, ils sont à la limite. Commencent à reculer ces joueurs du Spartak. Alors vous pouvez tenter de gagner 4 000 €. Vous répondez à la question suivante. Quelle est la nationalité de Eric Guéret, l'entraîneur de l'OM? Est-ce qu'il est un Français ou est-ce qu'il est deux Belges? Vous appelez le 36-26 ou vous envoyez un ou deux au 71 600. Le gagnant sera tiré au sort à l'issue du match et le règlement et les modalités de remboursement sont disponibles sur m6.fr. Il a juste dit Thierry, il ne faut pas prendre de goal avant le début du match. On l'a suffisamment entendu depuis ce soir. Oui. Allez, le contrôle du bout du pied de Cissé, comme elle vient. C'est pas fini. Bien joué, il est seul. Il est seul, Thierry, dans la tête. Chéroux qui ouvre la marque. Joli coup de tête au ras du piquet. Il est tout seul, mais quelle inspiration de Samir Nasri qui lui a donné un très très bon ballon. Grosse faute de défense russe, mais bien exploitée par Chéroux, complètement seul. Très bon ballon de Nasri. Tout le monde pensait qu'il allait frapper. Et il a très bien joué le coup, Samir, puisqu'il lui a donné un très bon ballon de l'intérieur du pied. Et Chéroux qui était tout seul, qui n'a pas manqué son coup de tête. C'est le premier but de Chéroux. Depuis le début de la saison, sa récompense, sa grande forme actuelle. Regardez, il est tout seul, joli coup de tête. Regardez, le contrôle, il lève bien la tête, Samir Nasri. Quel bon ballon. Et le coup de tête imparable. Il est complètement seul. Comme quoi, à force de pousser, donc l'Olympique de Marseille mène 1-0. Avec ce but marqué à l'heure de jeu pile, 60e minute. Et le public marseillais qui scandait Chéroux. Oui, mais vous savez, Alexandre, moi je le suis depuis de longues semaines avec l'OM et je peux vous dire qu'il est très très bon. Il a retrouvé son niveau d'Auxerre. Et c'est un petit peu aussi grâce à lui et à l'éclosion de Mathieu Valbuena que l'OM est revenu dans le championnat de France. Kovac. Il avait l'air complètement dépité, le gardien russe. Là, il peut rien faire, Thierry. Non, mais il est scotché sur sa ligne. Je l'ai surveillé après dans les secondes qui ont suivi l'action. Il a abandonné complètement le ballon au fond de ses filets. Il l'a mis juste où il tête qu'il fallait, au ras du poteau. Très précis, ce coup de tête de Chéroux. Il n'a pas dû en marquer beaucoup au début de la tête dans sa carrière, Benoît Chéroux. Non, mais celui-là est important. Celui-là, il est importantissime. Mozart, Wellington. Comme on est un petit peu gourmand, il y en a eu un de marqué, on va essayer d'en mettre un deuxième. Changement du côté du Spartak, Dinef qui va rentrer, le numéro 55. Taïwo, ah non. Il faut centrer, oui. Il ne faut pas se compliquer la tâche.
Et attention à la remontée du ballon. Top. C'est Maïdana qui devrait sortir. Bistroff, attention. Ouais, bien joué, Jules. Bien défendu. Ouais. Être devancer l'attaquant, anticiper. Allez, Nasri à l'origine de ce but pour l'instant. Chéreau, souvent seul. Nasri. Chiro avec le pied droit. Bonnard. Ça récompense le bon début de deuxième mi-temps hein, de l'OM. Rappelez-vous l'action, deux bonnes actions de Cissé. Et même la bonne première période. Hein. Ouais, mais difficile. Hein. Il n'y a pas eu énormément d'occasions, Alexandre. Il y en a eu deux vraiment nettes, notamment la tête de Cissé. Une image intéressante, Jean-Marc. Hein. Pendant que tout le banc olympien, les joueurs jubilaient, le capitaine Lorixana est venu très calmement boire un peu et repartir au boulot. Il le sait, c'est loin d'être fini. Hein. Attention. Bistroff. Wellington. Ouais, parce que les arguments offensifs intéressants, regardez. Bistroff, attention. Ah, faut pas le toucher. Non, rien du tout. Très beau tact. Oh, il m'a fait peur, Lorixana. Corner. Tacle, regardez ce tacle, comme il est beau, il va être sur le ballon, très propre de Lorixana. Tacle glissé, voilà. Il est parfait, sans faire faute, sur le ballon. Ça, c'est un vrai geste de défenseur. Et Oleg Dignev qui va rentrer. C'est un attaquant. Dinef. Pourtant, le petit Maïdena, il nous avait fait bonne impression avec son pied gauche. Hein. Attention, Dinef, premier ballon. Allez, Yang est revenu défendre. Bien revenu défendre Niang, attention. Oh, il a un boulevard. Oui, il a un boulevard, mais Il est accroché. il est accroché. Oh, la faute sur l'arbitre. C'est un assassin. Ah bah, c'est- oui, oui, oui. C'est un jaune. Oui. Un jaune bien jaune, j'allais dire. Pour Krudeyachov. Il s'est pas embêté. Il a mis son corps en opposition. Il a mis une bonne semelle à Mamadou Niang, qui avait fait une chevauchée de 45 mètres. Regardez, il joue absolument pas le ballon. Il y a un autre changement à suivre pour le Spartak avec la sortie de Bistroff, Vladimir, et la rentrée de numéro 10, Pavlyuchenko. Eh oui, c'est celui. Voilà, celui-là, il est dangereux. Je hein. le craignais celui-là, Alexandre, parce que c'est le meilleur buteur du championnat russe. Et c'était déjà étonnant qu'il soit pas au départ de ce Oui, match. parce qu'il a été blessé et il revient. Parce que Il c'est n'avait pas les 90 minutes dans les jambes. ouais, c'est un drôle de buteur. Il va falloir le surveiller de près. Alors attention là, Ouais, ça va être Nasri. plutôt un ballon piqué pour ces deux attaquants. La muraille russe est à la limite des 16,50 m. Chéreau. C'est Chiro avec son pied gauche. Ouais, c'est difficile. Hein. Il y avait supériorité numérique pour les défenseurs du Spartak. Et simplement deux maillots orange dans la surface. Kovac. Fotov. Zenden et Rouma qui s'échauffaient sont revenus s'asseoir sur le banc marseillais. Mozart. Bien joué, Caboret, bien joué. C'est bien fait, ça allait. 3 contre Allez, 3. Valbuena. Cissé. Corner. Corner. c'est ça. Ouais. Ouais, ce ballon, quand c'était sorti, et un joli contre à 3 contre 3. Alors, est-ce qu'il est sorti? Ah oui, non, mais Oui, largement. sans problème. Ouais, Mamadou Niang qui remercie son compère d'attaque, Djibril Cissé. Chéroux qui va frapper ce corner. Ouais, c'est bien fait avec Nasri. À 2, allez. Ah, il est beau ce centre, et le but. Voilà. Ah, premier Voilà. poteau, c'est Taillot. C'est la tête de Taïwo. La tête de Taïwo. Et ça double la mise. Là, c'est nettement meilleur. Ouais. 2-0 en faveur de l'Olympique de Marseille qui en quelques minutes
vient de faire la décision. Et la qualité du centre, Thierry, on ne cesse de le répéter, c'est la qualité d'un joli centre qui fait l'efficacité offensive d'un but. Et là, la tête de Taïwo sur un caviar donné, me semble-t-il, par Chérou. Ouais, c'est Chérou encore. c'est avec Chérou. son pied gauche, regardez, il lui dépose le ballon. Enfin, dépose le ballon et Taïwo va très très haut pour mettre un super coup de tête. Regardez comme il va aller très très haut. Pletikosa qui a envie d'y aller et il a eu tort de pas sortir parce que derrière il y a un super coup de tête devant Stranzel. Regardez, il va beaucoup plus haut que le défenseur central du Spartak et il est content, le Nigérian. 2 buts de la tête, Thierry. 2 buts de la tête, 2 jolis buts de la tête, le tout en 7 minutes, 8 minutes exactement. Ouais, et le Vélodrome en folie. Et Bordeaux qui mène à Anderlecht 1-0. Eh bien, But de Joussier sur penalty. ça sent bon tout ça, mon cher Alexandre, pour les clubs français. C'est tous les clubs où sont passés Jean-Marc. Hein. C'est pas un hasard ça. Mandanda, Et il y a en dégagement. Auxerre qui n'est pas là. Ouais, et Eric Guéretz doit être pour le moment satisfait, mais attention de rien lâcher. On le sait, un but des Russes peut tout changer. Ah oui. 2-0 c'est parfait. 2-1 c'est beaucoup moins bon. Et coup franc, joué rapidement, attention. Tinef. Taïwo, rappelez au marquage, par Cup. Devant le buteur, justement, attention à cet homme-là. Mozart. Dans son dos, Taïwo, il y a un Russe qui est tout seul. Attention. Allez, Mozart. Bien supplé par Chérou, qui fait vraiment un gros match, Benoît Chérou. Oui. Oh, il a mis une semelle. Il a bien arrangé, là, oui. Et il a mal. Hein. Le tibia droit est touché. Ah, il faut le mettre en touche. Mets en touche, mets en touche. Il doit prendre un jaune là. Il l'a pas vu, monsieur l'arbitre. Au moment où Mamadou Niang va faire la passe avec le pied gauche. Il l'a pas vu. Il s'en excuse du reste, j'ai pas vu. Ouais. Il a tout emporté sur son passage. Ça s'arrête absolument pas la Dinef. Et le stade se réveille. Ah, le stade se réveille, mais il s'était jamais complètement assoupi. Il se prépare pour dimanche. Oui, et puis derrière, Alexandre, il y aura 2 matchs à domicile de suite. La réception de l'AJ de Jano Fernandez. D'abord, il y aura le déplacement à Moscou à 17h30 jeudi prochain. Bien sûr, au milieu. Mais après, il y aura un déplacement à Toulouse et derrière, il y aura 2 matchs à domicile. Ce sera l'AJ et après l'AS Saint-Etienne ici au Vélodrome. Sur un Titov, change de côté. Oui, bonne intervention de Taïwo. Mozart. Bien défendu de la part de Taïwo. Et encore une fois. Ouais, pour moi, c'est le Brésilien qui fait faute sur cette action quand même. Et d'ailleurs, Taïwo reste au sol. Assisté Thierry à 2 très jolis buts dans leur conception, avec cette passe magnifique limitée de Nasri pour Chérou et puis cette passe de Chérou aussi, ce centre pour Taïwo. Attention, attention à ce coup franc de Mozart. Est-ce que les grands gabarits oui, parce que ça va plonger dur du côté des Russes. Franzel est monté, Kovac est monté. C'est Mozart avec son pied gauche. Ouais, bien écarté de la tête. La tête, ça va être difficile pour Mathieu Valbuena. C'était la tête de Cissé. Hein. Ouais. Allez. Oui, c'est bien joué ça. Valbuena. À droite. Renverse. Ah non, ça va pas passer. Mais ça fait rien, l'idée était bonne. Pavlenko. Wellington. Attention, deuxième poteau. Ça c'est dangereux, c'est le dernier rentré. Bien défendu par Bonnard. Allez le contre. Allez. Pas
perdre ce ballon. Non. Ah, il va les provoquer. Il a des jambes, Mathieu Valbuena. Il a des jambes, oui. Si c'est. Joué. Il a été mis au sol, monsieur l'arbitre ne dit rien. Et les Russes peuvent repartir hors jeu. L'arbitre laisse l'avantage. J'y vais. Taïwo. Jouer dans les pieds des attaquants pour obliger les défenseurs à faire faute. Chirou, son pied gauche, il est utile au milieu. Zenden Krupoviez à l'échauffement. Caboret. Attention, il faut revenir. Il y a du jeu du côté de Bonnard. Titulaire depuis le début de la saison. C'est vraiment la bonne recrue de l'OM. Attention, ces ballons. Eh oui, Caboret qui va être obligé de faire faute. Attention de ne pas tomber dans la facilité, Thierry. Non. C'est le danger qui guette l'OM. Mène 2-0, il reste un petit quart d'heure. Attention, ils veulent Pavlenko. Non, j'ai dit le sifflet. Vous allez attendre un petit peu, messieurs, pour frapper le coup franc. Ils voulaient le jouer vite. Là, évidemment, l'effet de surprise sera absolument nul. Il a pris son temps, monsieur l'arbitre. Sur le deuxième poteau, Il se frictionne un peu. il faut faire du marquage individuel, mais sans faire faute, parce que l'arbitre portugais, Oui, compte tenu de son arbitrage depuis le début de la il est rencontre, s'il y a le pointilleux, moindre petit doute dans les 16 mètres 50, lui, il ne les citera pas. mal frappé, heureusement. Heureusement, Dinef. Il y a 2 ballons, c'est un de trop. Pavlenko. Wilton. Pavlenko à nouveau. Allez, l'empêcher de centrer. Mozart. Attention dans son dos, bien joué. Oui, ça c'est très intelligemment fait. Thierry. Oui. Changement à suivre pour l'Olympique de Marseille. C'est Zenden qui va rentrer. Et ce sera Mathieu Valbuena qui sortira. Bonnard qui est repris. Paulo Zenden pour amener un petit peu toute son expérience, le néerlandais avec son pied gauche. Oula. C'est dangereux ça. Il s'en est bien tiré, Mandanda. Laisse le mettre son pied gauche. Difficile ce contrôle. Derrière, il y a un pressing. On entre dans le dernier quart d'heure de ce match. Et que surtout, il ne faut pas prendre de but. De la rentrée de l'expérimenté Paulo Zenden pour amener sa touche technique, sa science de garder le ballon. Avec son super pied gauche. Même s'il ne joue plus beaucoup depuis quelques semaines. Mais sur un quart d'heure, 20 minutes, il peut faire beaucoup de bien. Et il est en colère. Ça chauffe. Wellington. Ça, c'est un bon centre là sur un pas. Il est grand, près d'1 m 90. Mais là, c'était pas cadré du tout, heureusement. Un coup de tête. Pavlyuchenko, meilleur buteur, on l'a dit, du championnat russe. Et belle accolade entre Eric Guéretz et Zenden pour le motiver, pour l'encourager. Valbuena, auteur d'un très bon match, Oui, comme à son habitude. est allé provoquer les grands défenseurs russes. C'est vraiment une belle révélation de cette année, Mathieu Valbuena. Depuis l'arrivée d'Eric Guéretz, il est toujours titulaire. Et puis il marque des buts phénoménaux. Rappelez-vous Liverpool, contre Caen, 2 buts d'anthologie ici. Et surtout le premier. C'est la grosse révélation. Et Sana. J'aime bien les 2 arrières latéraux. Bonnard et Taïwo. Vraiment. C'est bien en jambes. Bonnard est toujours très présent sur ce couloir droit. Petit Cosa. Et Lorik Sana très à l'aise.
Ce poste de défenseur central, J'y vais. j'observe attentivement dès la deuxième mi-temps, c'est du sans faute pour le capitaine de l'OM. Taïwo. Eh bien, Ouais, Giroud, Cherou avec Zenden. Cherou encore. bien fait, C'est bien fait. à droite. Nasri. Nyang. Regarde. Nasri. Ils sortent pas trop, hein, ces Russes. Non, ils sont Bien joué, Allez, ça. bien fait. Allez. Allez, boum. Allez. Oh, c'est dommage, il n'y a personne. Il faut la récupérer. Voilà. Rentrée avec Taillot. Dommage. Si l'un des deux Ah oui. artificiers là, Il n'a pas joué, Nyang il a joué au deuxième poteau, il n'a pas voulu jouer nous en mettre un. en retrait. Thierry. Oui, je suis avec Mathieu Valbuena. Marseille qui a souffert 2-0, ça va beaucoup mieux, même s'il reste encore 12 minutes, Mathieu. Ouais, il reste 12 minutes. L'essentiel, c'est pas de prendre de but. Et Allez, Ah, là, Deux contre un, il y a le Nyang manque, à côté, tu le tu manques brûles. pas. Voilà. Voilà, là, tandem, je vous en parlais à l'instant. Si c'est Nyang, si c'est pour Nyang, et ça fait 3-0. ouais, et bravo Djibril Cissé, parce qu'il pouvait marquer Oui, tout il seul. pouvait. Il a Mais été très altruiste et il a donné ce caviar à son pote Mamadou Niang. C'est bien. c'est même 3-0 très bien. donc maintenant, Mathieu. Hein. ah, c'est bien, c'est bien. Ça n'a pas été facile. Et voilà, les occasions qu'on a eues, on les a mis au fond. C'est une première mi-temps difficile, mais bon, là, on a été concentrés. Et puis voilà, on est récompensé. Donc c'est l'essentiel. Maintenant, il faut Et qu'on regarde, garde notre cage inviolet. Et on sent Marseille fort dans sa tête, Mathieu. Ouais, on est solide, on est surtout patient parce que voilà, il fallait être patient avec des équipes comme ça. Donc voilà, c'est un bon match et il faut continuer comme ça. On pense pas encore à Paris. Hein. Là, on finit ce match, après on passera à Paris. Merci, Mathieu. ah, quel bon ballon donné hein, de la part de Cissé qui a fixé le plus tard possible, le plus longtemps possible Petit Cosa et qui a décalé parfaitement Mamadou Niang. Attention. Allez, ballon écarté de la tête par Givet et dégagé par Sana. Pour Vous avez tenter de gagner 4 000 €, vous répondez à la question suivante. Quelle est la nationalité d'Eric Guéretz? Est-ce qu'il est un Français ou deux Belges? Vous appelez 36-26, vous envoyez un ou deux au 71 600. Le gagnant sera tiré au sort à l'issue du match. Le règlement et les modalités de remboursement sont disponibles sur m6.fr. Et vous avez vu Thierry, hein, comment est venu ce troisième but. Je vous parlais de ces longs ballons donnés dans le dos des défenseurs. La défense du Spartak qui a joué pratiquement sur la médiane. Et il fallait donner un bon ballon profond, ce qu'a parfaitement fait qui, encore une fois, Benoît Chirou. Il fallait surtout réussir le contrôle, ce qui n'avait pas été le cas dans les face-à-face. Ouais, il en avait eu un, Djibril. Il y en avait eu un où il avait manqué son duel final. Mais là, ça passe. C'était une merveille. Mais là, 2 contre 1. oui. Ah, il peut rien Beaucoup. faire, Petit Cosa. Wilson Rouma va rentrer. Allez, Zenden, bon centre. Oui, et bonne sortie du gardien. Petit Cosa. Ah, on respire un peu plus avant ce match retour à Moscou, Thierry. Ah oui, avec 3 buts d'avance, là c'est nettement meilleur. Thierry, c'est Mamadou Niang qui devrait sortir et Wilson Rouma qui va lui succéder sur la pelouse. Oui, Il va y avoir une belle ovation certainement pour Mamadou Niang. ouais, encore une fois, buteur. Et une moins bonne nouvelle pour les Girondins de Bordeaux puisque Anderlecht vient d'égaliser. Ça fait Un il y a le partout but entre à Anderlecht et il y a le Bordeaux. but à l'extérieur. Très C'est important. intéressant. C'est intéressant. Allez, Nasri avec Zenden. Ouais, depuis l'arrivée de Zenden, évidemment, Thierry, tactiquement, c'est Mamadou Niang qui a pris le couloir droit. Cherou. Transversal pour Bonnard. Aïe. Ah, Bonnard aussi. Hein. Très gros match. Côté Moscou, Pavlenko devrait sortir. Énorme match. Nyang. Il va gagner la touche. Bien joué. Non, elle est orange. Oui, il va la gagner. Bien sûr. Allez, Eric Guéretz qui va faire sortir un attaquant, ce qui est logique. 3-0, faut pas prendre de risques. On va faire entrer pour travailler au milieu de terrain Wilson Rouma. Lui aussi fin de match et de ballon.
Ah, écoutez l'acclamation du Vélodrome. Belle ovation pour Mamadou Niang, complètement méritée. Ouais, depuis son retour de la CAN, but à Nice, but ce soir. Wilson Oruma. Ouais, Wilson qui félicite, c'est sympa. Mamadou Niang. Et Prudnikov va rentrer du côté russe. Pavlenko qui avait fait un gros début de match, Thierry, qui s'est complètement éteint par la suite. Le Tchèque. Prudnikov qui remplace Pavlenko. C'est le 3e et dernier remplacement. Côté Spartak. Taiwo. Les virages qui mettent de l'ambiance pour cette fin de match. Regardez ces images. Ah, ils sont gâtés, hein, les supporters olympiens depuis 2 mois, Thierry. Depuis 3 mois. L'invincibilité au Vélodrome pour l'Olympique de Marseille. Voilà un bon ballon récupéré par Caboret. Coaching payant d'Éric Guérez, oui. Parce que... Ah, il a bien joué le coup, oui. il a fait reculer Lorixana qui a été parfait. Et vraiment l'apport de Caboret dans l'entrejeu a été déterminant dans le premier quart d'heure où il y a eu ces 2 buts marqués pratiquement coup sur coup. Zenden, il a poussé un peu loin son ballon. On met une poche de glace sur le tibia droit de Mamadou Niang. Mozart, Wellington. Non, ça va directement chez Steve Mandanda. Les 5 dernières minutes de cette rencontre. Cette équipe du Spartak dans le championnat russe qui avait fini 2e derrière le Zénith Saint-Pétersbourg, qui vient de battre quand même Villarreal. Ouais, c'était la première équipe de la capitale, première équipe de Moscou. Ah, ce serait un clin d'œil si l'OM, bon, je pense quand même avec 3 buts d'écart qu'ils ont largement les moyens de se qualifier. Retrouver une équipe russe. Jean-Marc, oui, je suis avec Mamadou Niang. Le tibia, ça va? Ouais, c'est un coup que j'ai reçu vers la fin, mais bon, ça va aller, c'est un coup. Bon, tout va bien, 3-0, buteur. Ouais, on est revenu en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions. C'était beaucoup mieux que la première où il y avait plus de déchets techniques. Là, on a réussi à se trouver, on a réussi à pousser cette équipe du Spartak dans ses 18 mètres et on a réussi à mettre des buts, tant mieux. Ouais, 3-0 avant le match aller, on va se dire que la mission est accomplie pour ce soir. Ouais, on a fait la moitié. C'est que la première mi-temps qui est jouée parce qu'on a joué que le match aller. Il reste encore un match à aller jouer là-bas, ça va être beaucoup plus difficile. Donc voilà, on va pas s'enflammer, on va juste avancer maintenant. Merci beaucoup. La sagesse de l'international sénégalais Mamadou Niang, pas s'enflammer, Ouais, il a bien raison. Il a de l'expérience maintenant, il sait qu'un match retour, c'est toujours difficile. Ouais, même si on a 3 buts d'avance, on a vu des équipes. Ouais. Attention sur long ballon. Par exemple, là. Ouais, Loric impeccable. Allez, boum. Wellington qui récupère ce ballon. Allez. Voilà. Bout des gants, cette prise de balle de Steve Mandanda. Le dégagement de Givet. Steve Mandanda qui, une fois de plus, aura fait un match. Il n'a pas eu grand chose à faire. Non, mais ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Il n'a pas eu d'arrêt déterminant à effectuer non plus. C'est plutôt bon signe. Ouais, ça veut dire que sa défense a été très solide. Il sera, à n'en pas douter, davantage sollicité à Moscou dans 8 jours. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel. Dans le stade de Louzinski, Thierry Loujniki, stade olympique. 88 000 personnes. Enfin, quand il est complet. Il est plein. Il sera peut-être plein. Attention à ce coup de pied arrêté. Surtout pas prendre de but. 3 minutes de la fin. Oui, ce serait dommage. Ils sont tous montés assez fort. Non, ça c'est trop bon. au-dessus. Voilà. Ouais, on l'aura compris pour Mathieu Valbuena.
Elles sont toujours belles ces victoires, Thierry, quand vous avez une première mi-temps comme l'ont eu l'Olympique de Marseille, très compliqué face à une bonne équipe du Spartak qui a complètement explosé. Allez, Zenden, dommage. Il l'a pas vu venir. Ouais, s'il arrive à se l'emmener, ce ballon, Tombé sur son épaule. il était malheureux. Dinef, contré. Titoff. Il a failli récupérer ce ballon. Foudria choc. Allez, Mozart. Ouais, Chirou. Oruma. Mis au sol. Ouais, faute. Dernière minute du temps réglementaire. Il y a peut-être la place pour en mettre un quatrième. Oh, ben ça va, oui. Hein? Il est gourmand ce genre. Ah ben, alors, Il en veut toujours, hein. Oui. Il a toujours été comme ça. Avant, il voulait les mettre, maintenant, il les regarde. Taiwo, regardez l'OM qui continue d'attaquer. Oruma. S'il arrive à passer. Oui, parce que lui aussi, il a une bonne frappe. Hein. Zenden. Taiwo qui appelle. Lui, il va centrer, Zenden. Oui. Deuxième poteau, comme elle vient, Samir. Ah, il a voulu la remettre. En une touche, c'est bien vu. Nef. Contré, la touche sera en faveur des Russes. Nikov. Caboret revient derrière. Faut se parler. Voilà, Lorixana avec LJV. Tête de Zenden, dégagement de Taiwo. Ah, si s'il n'y va plus. Il a beaucoup couru, beaucoup fait d'appels dans le dos des défenseurs. Exactement ce qu'il fallait faire pour faire exploser cette défense du Spartak. Ça va sortir, ça, sans problème. Allez, 3 minutes. On est dans le temps additionnel, les 3 dernières minutes de cette rencontre, au cours de laquelle les Marseillais auront fait très très bonne impression, confirmant leur bonne forme actuelle. Ouais, ils ont fait une grosse deuxième mi-temps, ce qui était loin d'être évident à la mi-temps. Ils les ont un peu comme un torero, hein, ils les ont fatigués en première mi-temps. 2 buts en 6 minutes. Et puis ils les ont vraiment achevés après le repos. 3 buts en 20 minutes, c'est vraiment... Vous ne pouvez pas rêver mieux. Puis il y a eu l'occasion de Cissé avec le face-à-face, le duel face à Petit Cosa. Une très belle deuxième mi-temps. Nasri. Allez, un petit Cissé. quatrième. Il aurait bien voulu marquer Cissé, mais il a fait marquer. C'est presque aussi beau. Souvent d'être le Passeur décisif. Oui, celui qui fait la dernière passe, c'est presque aussi beau. Attention, on va perdre ses ballons. Les dernières attaques, Titoff. Oui, puis ce qu'il y a de sympa, Thierry, c'est que bon, souvent l'OM marque très souvent des buts grâce à Niang et grâce à Cissé. Et bien là, c'est un défenseur latéral, c'est Théo qui a marqué de la tête et Chirou qui a marqué aussi de la tête. Exact. Le buteur, on n'a pas l'habitude de voir. Et le tandem, Cissé, Niang a pu s'exprimer ensuite. Wellington, attention, pas de faute. Voilà. LJV aussi. Défense Zenden. impeccable ce soir. Nasri. Tenir la touche. C'est l'arbitre qui regarde son chrono. Nasri. Non, elle est blanche, elle est blanche. Ouais, en tous les cas, c'est de bonne augure pour la réception du PSG dans quelques jours, Thierry. Pour le classico du championnat qui Caboret. promet énormément.
J'y vais. Taiwo. Allez, Wilson Oruma. C'est Écarté, Bonnard. voilà. Et il a encore des jambes, hein, Laurent Bonnard. Il aura couru. Oruma. Caporé, Oruma derrière. Attention. J'y vais. Qui dit, il faut se calmer, c'est presque fini. Taiwo. Zenden. Allez, c'est fini, monsieur Tonka. Kovac. Et C'est fini. Thierry. C'est fini. Eh bien, grand bravo même à l'Olympique de Marseille. Ouais, et Théo qui a Qui embrassé aura la pelouse. parfaitement rempli son contrat. Lui qui marque pas souvent, notamment de la tête. J'ai encore jamais vu marquer un but de la tête. Très grosse deuxième mi-temps de l'Olympique de Marseille qui s'est donné une bonne marge, on va dire, de sécurité. Ne vendons pas la peau de l'ours, Thierry, pour ce Non, bien deuxième sûr, match bien à sûr. Moscou, dans des conditions peut-être difficiles au niveau climatique. Mais l'OM qui a fait une bonne partie du chemin quand même pour la qualification. Et surtout, l'OM qui a fait vraiment un très bon match de Coupe d'Europe. Ouais, un match sérieux, Match qui était sérieux. difficile. Ils peuvent avoir le sourire. Ils ont vraiment accompli leur devoir avec beaucoup de maestria et de talent. Ouais, avec une grosse deuxième mi-temps notamment. Et puis vous savez, dans un match de Coupe d'Europe, c'est quand même rare de voir une équipe mettre 3 buts en 20 minutes comme ça. Ouais. Et je crois, moi, vraiment que ce match, c'est un match qui peut servir de match référence pour l'Olympique de Marseille dans cette compétition parce que cette équipe russe était bonne. Hein. Ouais, bien sûr. Il ne faut pas se leurrer. Bien sûr, et puis Eric Guéret s'attendait beaucoup de ce match de Coupe d'Europe. L'OM était brillant en Coupe de France et en championnat, mais il fallait savoir face à cette bonne équipe de Spartak, mais il fallait être très performant. Allez-y Alexandre avec Eric Guéret. Ça va mieux maintenant, non? Oui, ça va mieux. Vous êtes satisfait de la prestation de vos joueurs, surtout en seconde période? Si maintenant on n'est pas satisfait, ce serait un peu injuste. On est dans des meilleures dispositions avant le match retour de la semaine prochaine. Ben, on est dans une bonne position, mais on ne sait jamais. On va jouer sur un terrain scientifique ou comme on dit ça en français, donc c'est pas évident. Et on verra bien. On dit ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Merci Eric Guéret. Au revoir. Et il est superbe, Eric. Il est magnifique. Ouais, il a beaucoup apporté, il a amené sa rigueur, sa grande combativité également. Il a recadré un petit peu tout le monde. Il a l'air inquiet de jouer sur une pelouse synthétique. Oui. Hein. Thierry Jean-Marc avec le premier buteur marseillais ce soir, Benoît Chéroux. Ça fait du bien ça, non? Ça fait plaisir de gagner déjà 3-0 et de marquer encore plus au Vélodrome. C'est toi un peu qui a ouvert le compteur quand même. C'est toi qui as libéré la machine marseillaise. Ouais, on poussait depuis un moment en deuxième mi-temps et il fallait que ça rentre. C'est sûr que ça fait plaisir d'ouvrir le score et après on a montré qu'on jouait bien à domicile et qu'on pouvait mettre pas mal de buts. Je pense que c'est de bon augure pour le match retour. Eh ben super, merci, bravo encore. Voilà, on a revu ce but Ouais, de Chéroux. qui avait Magnifique. retrouvé une grosse efficacité offensive, hein, avec notamment Djibril Cissé qui a marqué but sur but depuis de longs mois. Et bien là ce soir ils ont confirmé en deuxième mi-temps avec cette super passe de Nasri pour la tête de Chéroux qui trouve le petit filet. Ça c'est le numéro 1, 61e minute. Ouais. Beau contrôle et puis la passe lobée et l'intérieur du pied magnifique donné par Nasri. Le deuxième but avec un corner tiré en deux temps et Chéroux encore une fois. C'est la tête de Taïwo, lui catapulte. Hein. Ah, il va très lui, il très va haut. de bon cœur, Et hein. regardez comme il est heureux Taïwo. Il y va de bon cœur. Bienvenue de la canne avec ses Et il passe beaucoup de au-dessus tête de du gardien. Stranzel. Et puis ce troisième but à la limite du hors-jeu, regardez comme ils sont hauts les défenseurs du Spartak plus derrière. C'est comme à l'entraînement, un 2 contre 1. Cissé pour qui? Pour Mamadou Niang, l'offrande de Cissé qui a complètement fixé Petit Cosa. Et c'est le but, on l'espère, du chaos pour, j'espère, la En tout cas, qualification. c'est le but du 3-0 et ça, c'est un très très bon score. Alexandre, c'est à vous. Merci messieurs. Les résultats alors la semaine prochaine, vous serez à Moscou pour le match retour. 17h30 sur M6. Spartak Moscou face à l'Olympique de Marseille. Et puis le soir même, ce sera cette fois-ci sur W9 à 20h45. Les Girondins de Bordeaux qui sont allés faire match nul un partout à Anderlecht accueilleront au stade Chaban-Delmas donc les Belges d'Anderlecht. Et puis autre rendez-vous juste dans quelques minutes là, après la petite page de pub. Ce sera un documentaire Magie au commissaire
commissariat sur M6. Et puis n'oubliez pas, puisque vous le savez, on aime le football sur M6, n'oubliez pas, il y a l'Euro qui arrive très très vite, ce sera au mois de juin. Vous vivrez beaucoup de matchs et notamment un France-Roumanie ou encore un France-Italie. Merci à Jean-Marc Ferreri, merci à Thierry Roland. Bonsoir à tous, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, adios.